Didier, 56 ans, est diplômé de la prestigieuse école Boulle. On bascule, Il est bronzier d'art tu ouvres, je tiens, tu ouvres. et chef de la logistique de l'Élysée. Voilà. On bascule et on le rentre et on le clipse. Il a lui-même dessiné et créé cette table. Non, je suis un problème là. Didier a pensé à tout. Les tréteaux sont spécialement conçus pour ne pas gêner les jambes des membres du gouvernement. Ok, parfait. Nathalie, on peut commencer à mettre le drap, s'il te plaît? En guise de drap, une nappe en alcantara Tu veux aller un coup de main, ça va aller? qui pèse plus de 10 kilos, cousu main aux dimensions démesurées. Là, on est sur 3,50 m de large, on doit faire à peu près une douzaine de mètres de long. Ça commence à faire quelques mètres carrés. Ouais. Il y a même des studios qui sont beaucoup plus petits que ça, même. Il y a des studios qui sont beaucoup plus petits que ça. 42 mètres carrés, de quoi impressionner Wilson. Il vient d'intégrer l'équipe de Didier. C'est la première fois qu'il prépare le Conseil des ministres. Oui, prendre plus d'eux. Donc pouvoir faire tout ça dans le palais de l'Élysée, c'est particulier, étant donné que c'est pas des tables qu'on trouve tous les jours. Hein. On ne pouvoir pas conformément et puis bon, acheter ce genre de table. Donc, En fait, vous participez un petit peu au Conseil des ministres? quelque part, oui. Wilson, tu peux me reprendre celle qui est juste après le président. Tu peux me l'avancer un tout petit peu. Voilà. Parfait. Ça fait partie de l'âme de la présidence de la République. Il faut impérativement qu'on ait essayé d'atteindre la perfection en permanence. Une fois la nappe installée, les garçons de vestibule entrent en scène. Ici, la rigueur est quasi militaire. Eux aussi ont l'obsession du détail. C'est au cordeau que sont alignés sous-main, verre, crayon, feuilles de papier. Le début du Conseil des ministres est imminent. 3 jours plus tard, le jour se lève à peine. Le chef de la logistique du palais est déjà à pied d'œuvre. Ouf. Le dîner d'État est un défi pour Didier et son équipe. Attention. Il faut monter au plus vite les 25 tables qui vont accueillir les 250 invités du président. Si Didier prend du retard, c'est toute la machine élyséenne qui sera ralentie. Les tapissiers commencent déjà à installer les molletons. Les lingères sont déjà sur le pied de guerre pour installer leur nappe. Ce soir, les 4 lingères de l'Élysée sont réquisitionnées. Aucun faux pli ne sera toléré. Le but du jeu, c'est de veiller à ce que je ne bloque pas les autres corps de métier. Hein. C'est un peu serré là quand même. Ouais. Oh, c'est-à-dire qu'on aurait pu nous avoir un peu plus de délai, mais bon, la vie de la présidence fait qu'on est soumis à l'agenda et donc il faut qu'on travaille, point à la ligne. Peu importe les conditions, peu importe les horaires. Je peux difficilement dire à l'entourage du président, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de finir, je ne vois pas bien faire ça, quoi, vous voyez. Donc obligatoirement, on est obligé d'être au point et de finir dans les temps. Malgré tout, Oui, 140, oui. Didier ne changera de métier pour rien au monde. C'est une passion parce que, en fait, on est dans un musée, comme si on était dans le musée du Louvre, donc où tout est enfermé, tout est protégé, tout est cadenassé, et nous, on travaille dedans. Nous. Pour Didier, le temps presse. Il doit commencer le montage de la table d'honneur. Ah bah, t'en as remonté un? Je viens de vider l'autre. Bon, voilà, je retire le sommier. Bougez pas, je rentre les 2 pieds à l'intérieur. Cette table est la pièce maîtresse dans la mise en place de Didier. Ok, c'est bon pour moi. L'assemblage se fait au millimètre près. Oui, ça reste la table du président et de ses invités.
Alors au début, effectivement, ça peut être impressionnant. Moi, ça fait 27 ans que je fais la présidence de la République, donc ça ne m'impressionne plus beaucoup. Mais ça reste effectivement, il y a toujours des personnages qui sont un petit peu plus emblématiques. La nuit est tombée sur le palais de l'Élysée. Dans la salle des fêtes, Didier va découvrir que même après 27 ans de métier, il n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. De quoi? Alors, est-ce qu'ils veulent mettre 2 centres? Oh putain, faut refaire la table. Non. Ça fait 2 fois que je la refais là déjà. Jamais 203, monsieur Marfeuille. Non, ce que je voudrais être sûr, c'est que dans 5 minutes, on me dise pas qu'on la remet comme c'était, quoi. Oui, mais là, pour les pieds, ça va pas aller. Thierry a raison. Et je fais, on les met de chaque côté, si tu veux, au niveau des rideaux rouges. Ils craignent que le président et les invités d'honneur ne soient pas bien placés pour la caméra officielle. Ça nous fait perdre du temps automatiquement, puisque tout s'enchaîne et tout ce qui est des petits détails comme ça vont effectivement vraiment nous mettre en retard. Et puis surtout mettre les autres corps de métier en retard. Puis attends, comment je vais faire? De toute manière, là, le problème, c'est qu'on avait le président qui avait les 2 drapeaux derrière la tête. Apparemment, non, faut redémonter la table, on va voir. On fait les tests. Et pour faire les tests, Didier va tout simplement endosser le rôle du président et son équipe, celui du couple royal. C'est toi la reine du ciseau. Allez, Et de la graffeuse. reine du ciseau et de la graffeuse. Les coudes sur la table. Je ne mets pas les coudes sur la table. Vas-y, lève-toi pour voir. Ah, le roi. Pardon, le président se rassoit. Le Samian, on le met là, hein, on est d'accord. Ah non, il est un peu plus loin. Entre les poteaux, entre les poteaux. Là. Voilà, c'est bon là. Ouais, à peu près. Non, mais ça va, franchement, ça va. C'est bon, allez, vendu. Merci de ne pas nous faire redémonter une 3e fois la table. Pour moi, le chantier va s'arrêter pour aujourd'hui, en tout cas. Le gros œuvre est fait, on n'a plus que des finitions maintenant. On est bien. Tout est clean, tout est propre. Et on va reprendre gaiement demain matin. Merci messieurs, bonne soirée, fin de chantier. Et à demain, frais et dispo. Ça y est, ça démarre. Vous vous arrêtez en bas des marches et puis je viens voir pour le dérouler. Dans la cour d'honneur du palais, l'équipe de la logistique est à pied d'œuvre. Il est raide le caoutchouc. Didier s'occupe d'un des incontournables du dîner d'État. Là, effectivement, on va commencer à faire la mise du tapis rouge. Selon le niveau de prestation, on met différentes grandeurs au niveau du tapis. Tout est conditionné par le démarrage, en fait. Si le démarrage, on a quelques millimètres de décalage, automatiquement, quand on va arriver au fond de la cour d'honneur, on va se retrouver avec 1 mètre ou 50 cm, et à partir de là, on n'est pas droit. Oui, voilà, là, t'étais bien, là. C'est bon, ça suffit. Allez, messieurs, on peut commencer à dérouler. Donc c'est là qu'on va déjà voir le premier geste, si on n'a pas de problème d'alignement. C'est la première chose qu'un chef d'État, un roi ou quelque invité qui arrive ici va voir. Donc c'est la première impression qui compte. Cette impression, elle est primordiale. Et c'est vrai que quand vous arrivez quelque part et que vous avez un tapis qui part dans tous les sens, ou on zigzague, ou qui n'est pas face à la façade, il n'y a rien de plus désastreux. Non, il est bien. Chef de la logistique, Didier doit avoir l'œil partout. À l'extérieur comme à l'intérieur du palais. Du gros œuvre jusqu'à l'ajustement des salons d'apparat. Donc là, on vérifie la totalité, le moindre détail, hein, une doublure de rideau qui n'est pas mise correctement. Donc là, on est en train, voilà, on va obligatoirement revérifier la totalité de tous les objets. Oui, là, on a besoin que, là aussi, toujours le prestige, la France. Le prestige et l'image de la France lors d'un dîner d'État, ce ne sont pas uniquement les dorures et les lambris de la République. Ce sont les argentiers qui entrent en scène. Ce corps de métier existe uniquement à l'Élysée. Ce sont eux qui doivent dresser les 25 tables de la réception. Gantés de blanc pour ne pas marquer l'argenterie. Dans le service à la française, fourchettes et cuillères sont placées pointe vers le bas.
À l'origine, les armoiries de la famille qui donnait le dîner étaient gravées au dos des couverts et devaient être bien en vue pour les invités. Ce soir, chaque détail compte. Verre, assiette, couvert, tous les objets ont une place précise sur la table. Très précise même. Après 17 ans à l'Élysée, Stéphane ne se laisse plus impressionner par le faste du décor. Donc je devrais avoir 34 entre chaque assiette. On va vérifier, 34. Son obsession, ce sont les centimètres. 34. 34. Et surprise, voir si on est bon. Donc là, il y a 38, donc il y a une erreur de 4. Donc on va rectifier. Oui, c'est grave parce qu'il doit y avoir le même écart entre chaque assiette, mais comme les tables ne sont pas tout à fait du même diamètre, voilà, ça pose des soucis. Et les assiettes aussi ne sont pas tout à fait du même diamètre. Pour nous, c'est tout à fait, c'est une faute si ce n'est pas parfait. Il faut qu'il y ait l'excellence ce soir à la table du président. Encore une fois, qu'il y ait 2 couverts ou qu'il y en ait 300, il faut que ça soit parfait. Donc on va prendre un peu plus large. On va prendre 35. Pour être à la hauteur de l'événement, Stéphane et les autres argentiers ont sorti des réserves de l'Élysée quelques-unes des plus belles réalisations de l'art de la table à la française. Sur chaque nappe, plus de 30 000 € en argenterie et en vaisselle. Verre en cristal, couverts en argent massif ou en vermeil. Même après 70 ans de service, ils sont encore comme neufs. Chaque objet renferme une petite partie de l'histoire de France et de sa mémoire collective. Les pièces les plus anciennes sont ces assiettes en porcelaine de Sèvres, délicatement entreposées par piles de 15 ou 20 pièces. Voilà, écoutez, 1889. Elle va servir pour le dîner d'État du roi et de la reine de Suède. Certaines étaient déjà utilisées par l'empereur Napoléon III quand il occupait le palais. La vaisselle de collection qui est ancienne, qui a plus de 150 ans, forcément, il y a un prix très important. Donc oui, on travaille avec du matériel très cher. Il y a une valeur inestimable ici. C'est le patrimoine de la France, c'est le patrimoine des Français. Et c'est ce qu'on montre aux présidents étrangers quand ils viennent ici. L'art de la table à la française, les entreprises françaises, le baccarat, la manufacture de Sèvres, le Christophe, etc., etc. Dans la salle des fêtes, le compte à rebours a commencé. Il reste encore une dernière mission pour Didier, le chef de la logistique. Juché sur une drôle de machine, il arpente chaque centimètre carré de la moquette présidentielle. Je suis en train de faire les dernières finitions, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage avec mon petit aspirateur. Voilà, je m'amuse à slalomer autour des tables avec toute la vaisselle dressée. Donc il faut éviter de se louper. Ça passe très près, ouais, effectivement. On est au millimètre sur certains endroits. Ouais. Bah là, si jamais je me loupe et que j'accroche une table ou une nappe ou quoi que ce soit, vous imaginez, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros sur chacune des tables et ça ferait un peu désordre, je crois.